Salut, c'est Fabien du blog L'Essentiel des Parents. En ce moment, nous avons choisi de favoriser les podcasts pour 2 raisons. Parce que c'est un support que l'on peut utiliser partout. Et en tant que parent, il est parfois difficile de se dégager du temps. Et donc, c'est un bon compromis. Et deuxièmement, c'est aussi pour vous éviter d'être devant, encore une fois, un écran. Alors surtout pour vos enfants qui sont en bas âge. Alors d'ailleurs, je voulais vous partager quelques informations à ce sujet. On n'est jamais trop informé. Les écrans font partie de notre culture maintenant. Le cerveau s'est modifié et s'est adapté à cette société de l'image. Donc cela fait déjà un bon moment en fait que l'on s'inquiète de l'impact des écrans, puisque déjà en 1997, 2 pédopsychiatres ont indiqué qu'il y avait une altération de la formation des synapses, une perturbation dans les apprentissages sur les 3000 familles suivies. Alors il y a une autre étude aussi qui démontre que les risques de troubles cognitifs sont réels. Donc perturbation du sommeil, problèmes de concentration, perte de créativité par exemple. Quand nous regardons des images ou quand nous parlons, ce ne sont pas les mêmes zones cérébrales qui sont stimulées. Avec les écrans, une fois que le cerveau est sculpté et façonné par son environnement sensoriel, il perçoit un monde différent. Donc grâce en fait à l'imagerie cérébrale ou la neuroimagerie, tout cela est extrêmement facile à vérifier. Le neuropédiatre de renommée, Boris Cyrulnik, nous informe que nous devons prendre des décisions radicales. Donc pas d'écran avant 3 ans. Et là, c'est une information que je qualifie quand même d'une extrême importance, même si il ne faut pas minimiser son impact. Donc il s'agit de la télévision, bien sûr, de l'ordinateur, et encore moins du smartphone. Car vous voyez bien à quel point l'enfant peut être hypnotisé par l'écran. Et ce qui est dramatique, c'est que nos chérubins peuvent être addicts en seulement quelques jours. Mais ce n'est pas tout, cela vient aussi altérer le développement cérébral. Il faut savoir que nous sommes des êtres de relations. Et donc c'est grâce aux relations que le cerveau se développe. Et ce sont les interactions en fait qui viennent favoriser le bon développement du cerveau. Donc si écran il y a après 3 ans, il est possible de venir limiter un petit peu les conséquences. Il faut sans cesse en fait proposer à son enfant des interactions sur ce qu'il voit et sur ce qu'il comprend. Qu'est-ce que tu as vu? Que comprends-tu de cette scène? Tu sais pourquoi il a fait ça? Es-tu d'accord avec ça? Est-ce normal selon toi? Voilà, essayez aussi de faire le parallèle avec la vie quotidienne, trouver des occasions de pouvoir partager sur les sujets qui ont été vus si vous avez visionné des choses sur un écran. Donc finalement, faire de ce support filmique un outil à la communication et aux interactions. Donc voilà, ce qui est bon finalement pour le cerveau. Donc le bébé aussi, l'enfant a besoin de voir les gestes, les mimiques, le langage non verbal. Parce que c'est une interaction avec le vivant. Et sans ces interactions-là, il peut même développer un trouble de l'empathie, de l'estime, et sans doute d'autres choses qu'on ne sait pas encore ou qui n'ont pas été encore observées. J'ai aussi lu que les écrans apportaient une saturation de la mémoire de travail, donc entraîne une performance intellectuelle moindre. Le psychiatre Serge Lisseron nous dit que la pensée devient progressivement automatisée et que finalement on pense moins. Avez-vous déjà observé un enfant, un ado ou même un adulte jouer aux jeux vidéo? Il est littéralement soumis à ses pulsions, donc soit le plaisir, soit l'agressivité, et parfois agressivité plus avec des crises, etc. Alors, pour moi, les colères engendrées par les écrans ne sont pas très saines. D'une part, elles n'ont pas pour vocation à se construire ou à s'affirmer, contrairement aux colères d'opposition et naturelles dans le développement de l'enfant. Et en observant mon propre comportement, le comportement de mes proches et des jeunes que j'ai pu côtoyer, j'ai remarqué que les colères devenaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Là, je parle des jeux vidéo, des écrans. Ce qui prouve que finalement, cette colère s'auto-engendre, s'alimente par elle-même. Donc il n'y a
absolument rien de libérateur à péter un câble, et bien au contraire. Donc je tiens à nuancer ces propos en vous disant que le cerveau a une incroyable plasticité, surtout entre 0 et 5, mais même après, et même à l'âge adulte. Il est toujours possible de modifier les choses. Le cerveau, il est en changement permanent. Et il suffit de quelques mises à jour pour venir un petit peu améliorer les choses. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider. Déjà, il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes de consommation numérique. Et surtout en présence de nos enfants. Donc ce serait bien aussi d'établir des règles sur les consommations des numériques. Préserver la lecture pour la créativité, bien sûr, et l'activité d'une zone particulière du cerveau également. Accompagnez autant que faire se peut vos enfants lors des visionnages. Pas d'écran avant le dodo. Enlevez les numériques des chambres, les écrans, les télévisions. Pour vous, les parents ou ceux qui s'apprêtent à le devenir, il serait bon de partager des moments de qualité. Apprendre aussi, éventuellement, à méditer ensemble. Et ce n'est pas simple, ça s'apprend. Car les effets sont bénéfiques. Et en plus de ça, ils sont considérables. Il suffit d'aller voir quelques résultats sur internet et c'est assez époustouflant. Vous pouvez aussi philosopher avec eux, même si à partir du moment où on a une réflexion en philosophe, mais essayez de construire des petites choses pour pouvoir favoriser cette philosophie en fait avec vos enfants. Retrouvez aussi le contact avec vous-même, car j'ai l'impression quand même que plus on avance dans cette société et plus on perd le contact avec soi-même, vraiment. Retrouver le contact avec la nature aussi, c'est essentiel. Ma femme et moi, par exemple, nous n'avons pas de télévision. Voilà, on a mis le bureau dans une pièce séparée. Mais notre difficulté principale, c'est le smartphone. Car même si nous ne lui montrons pas l'écran, nous l'utilisons quand même très souvent. Et cela suscite sa curiosité et on constate en fait qu'il a envie de le prendre dans ses mains, qu'il est attiré du regard, etc. Donc ça nous embête un peu, donc on essaie de faire mieux. Donc sachant que nous sommes son modèle, en fait, nous allons essayer de limiter l'usage du smartphone dans sa présence. Donc voilà, il est âgé de 9 mois. Et vous, comment gérez-vous les écrans dans votre famille ? Le podcast arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, parce que j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Donc rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube et sur les autres plateformes de podcast. Likez, partagez et surtout, exprimez-vous dans les commentaires.